Bonjour, bonsoir, chers bien-aimés, euh, chers abonnés, chers fans de la chaîne Amour et Grâce. J'ai le grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous apporter une autre méditation sur le livre de Romains, le livre, ou du moins l'épître que Paul adressa à l'église de Rome. Et la semaine passée, nous avons parlé de l'Évangile comme la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu est la seule puissance qui sauve. C'est la première chose que nous avons vue. Deuxièmement, la puissance est disponible pour tous ceux qui croient. À ceux qui croient, quiconque croit. C'est-à-dire disponible à tous. Et qu'on soit gens de bien ou gens de rien, qu'on soit philosophe ou homme de science, homme de lettres, peu importe votre niveau de connaissance, l'évangile est là pour vous. C'est ce que l'apôtre Paul dit d'ailleurs. Il dit, je me dois aux juifs comme aux grecs, aux barbares comme aux scythes. Donc il se doit à tout le monde, aux ignorants, s'il y a des ignorants en réalité. Donc il nous dit ça au verset 14e. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Donc c'est-à-dire que l'évangile est pour tous. Je me dois à tous. Que vous soyez des gens intellectuels ou des gens peu éduqués, que vous soyez des hommes de lettres, des hommes de science, des gens de rien, des bandits, des gens qui se livrent dans la drogue, dans les boîtes de nuit, dans une vie déréglée, dans une vie obscène. Si vous venez à Christ, il est prêt. Il veut vous recevoir. Ses mains sont tendues vers tout le monde. Venez à Jésus-Christ sans distinction. Venez comme vous êtes. Jésus ne vient pas pour chercher des bons, des gens saints, des gens corrects, des gens tout prêts, tout sanctifiés. Il est venu chercher ceux qui sont perdus. Et vous êtes parmi ceux qui sont perdus. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur, si vous n'avez pas encore accepté ses promesses, ses dons, ses merveilles, ses grâces qu'il destine pour vous. Il est venu pour vous, il est venu pour moi. Donc l'apôtre Paul, et comme nous autres aujourd'hui, eh bien, nous devons nous adresser à tout le monde. Notre évangile s'adresse à tous. Nos messages s'adressent à tous ceux qui sont perdus. Venez à Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin d'être bon. Vous n'avez pas besoin d'être des gens de bien. Vous n'avez pas besoin d'être des gens sérieux. N'essayez pas d'être bon avant de venir à Christ. N'essayez pas d'être des gens parfaits avant de venir à Christ. C'est une démarche impossible. Vous ne pouvez jamais être parfait sans Christ, sans la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Nous appelons à recevoir Jésus, qui que vous soyez, il veut vous recevoir. Ne soyez pas parmi ceux qui critiquent l'Évangile, font des critiques destructives, ceux qui sont des ennemis de l'Évangile, ceux qui sont des ennemis de Dieu sans même connaître Dieu. Donc, ils entendent parler de Dieu, ils font peut-être partie d'un cercle d'amis qui sont hostiles à l'Évangile, qui sont hostiles à Dieu, et ils deviennent tout simplement des gens hostiles sans même savoir pourquoi, sans même connaître pourquoi, sans même prendre le temps pour réfléchir sur sa vie, sur la parole de Dieu, sur sa destinée. Donc, mes amis, ne soyons pas naïfs, n'écoutez pas les autres. Dieu vous parle, Dieu parle à vous personnellement ce matin. À vous qui m'écoutez, Dieu s'adresse à vous personnellement. Il veut, il veut vous sauver, vous personnellement. Il s'adresse à chaque personne en particulier, pas à un groupe. Ce n'est pas un groupe qui va comparaître pour vous. Vous allez vous-même vous comparaître. Vous allez vous-même comparaître devant Dieu pour répondre à vos actions. Que vous ayez
fait du bien ou que vous ayez fait du mal. Naturellement, on est tous entre les deux. On fait du bien, on fait du mal. On veut faire du bien. Et l'apôtre Paul dit, et en Romains chapitre 7, quand on veut faire du bien, le plus souvent on fait le mal. Et c'est Pascal qui dit, l'homme n'est ni ange ni bête. Quand on veut faire l'ange, on fait la bête. Donc l'homme n'a pas personnellement la capacité de faire ce qui est bien s'il n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit, s'il ne donne pas son cœur à Dieu pour que Jésus, notre Sauveur, transforme son cœur et lui accorder une vie nouvelle. Alors, mes amis, ce message est pour vous. Donc, je me dois à vous, comme l'apôtre Paul le voulait, et s'adresser à tout le monde. Et c'est pourquoi il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Et il y a une anecdote qui dit que les Romains, les intellectuels romains, eh bien, ils voulaient en quelque sorte défier Paul de prêcher l'évangile à Rome, la capitale de l'Empire. Donc, ils pensaient que Paul aurait honte de parler de l'évangile au milieu de grands philosophes, de grands intellectuels qui développent des idées de l'art, des idées de la science, des idées de la rhétorique, de grandes idées de l'art, de la musique, etc., de la peinture, des choses comme ça. Mais Paul a eu, en fait, le courage de dire l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Donc, l'apôtre Paul se présente ici dans le chapitre 1er, au chapitre 1er et verset 1er, comme serviteur et apôtre. Comme serviteur et apôtre. Et Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Donc, Paul était tout d'abord un appelé. Il est appelé à être apôtre. Il est appelé à être serviteur de Dieu. Donc, l'appel est très important pour être prédicateur, pour être évangéliste. L'appel est très important parce que le travail à faire est un travail ardu, très ardu, et il faut s'armer de courage pour faire ce travail. Et vous avez vu à quel danger Paul était exposé, eh bien, pour la cause de l'évangile. Il a été emprisonné plusieurs fois. Il était plusieurs fois, eh bien, en péril sur la mer, en péril dans les villes, dans les endroits où il allait prêcher l'évangile. Plusieurs fois, il avait été battu. Il a déclaré qu'il a reçu 39 coups moins 1 et 40 coups moins 1. Ça veut dire, selon la loi, on ne pouvait pas donner plus de 39 coups à quelqu'un, en fait, qui a commis une infraction. Et l'apôtre Paul n'avait commis aucune infraction. Il a tout simplement prêché la parole de Dieu. C'est à cause de la prédication qu'il a été plusieurs fois battu. Donc, il n'a pas peur de parler, il n'a pas peur de critiquer, il n'a pas peur de prêcher l'évangile. Les lois du gouvernement ne l'empêchent pas de prêcher l'évangile. Et les principes de la communauté ne l'empêchent pas de prêcher l'évangile. Si, eh bien, l'apôtre Paul a eu cette ardeur, c'est parce que Paul a été un appelé. Quand on est appelé, on est armé. Quand on est appelé, Dieu fait provision pour vous. Si vous êtes appelé, Dieu fait provision pour vous. Si vous avez encore peur, c'est que vous n'êtes pas un appelé. Si vous avez encore peur de prêcher l'évangile, de dire tout ce que Dieu vous demande de dire, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, c'est que c'est la vocation. Vous n'êtes pas un appelé. Donc, il est un serviteur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'offre à Dieu, qui se met au service de son maître pour toute la vie. Il s'attache à son maître comme un esclave s'attache à son maître. Donc, le terme, c'est servus, serviteur. Donc, dans la langue grecque, donc servir, c'est le serviteur qui sert son maître. C'est l'esclave
qui sert son maître. Et il s'attache au service de son maître. Et maintenant, il est appelé à être apôtre. Être apôtre, et il y a deux définitions pour être apôtre. Être apôtre, c'est d'abord d'avoir été avec Jésus-Christ, d'avoir été un témoin oculaire, eh bien, de l'œuvre du Christ, de la présence du Christ, comme les apôtres. Et Paul a vu Jésus lorsqu'il a été frappé sur la route de Damas. On a vu ça dernièrement. Donc, et depuis que Paul a été frappé sur la route de Damas, Paul a eu une vie tout à fait mouvementée pour le Christ, pour l'évangélisation, pour la prédication. Et c'est ainsi que tout homme appelé, tout serviteur appelé doit se dévouer, eh bien, s'exposant à toute forme de danger, eh bien, qui puisse se trouver sur son chemin. Donc, donner le message de l'Évangile. Ensuite, le terme apôtre signifie aussi ceux qui, en fait, bâtissent des églises, ceux qui construisent des églises. Nous avons vu que l'apôtre Paul, eh bien, a construit beaucoup d'églises et il a été à la base de la construction de beaucoup d'autres et en même temps, il passait son temps à édifier ces églises. Même à distance, eh bien, il envoyait des lettres et des encouragements pour orienter les leaders dans le sens d'une prédication, eh bien, qui est donnée, ou bien, disons, qui est conforme à la vérité, qui est conforme à la parole de Dieu. Ainsi, je représente l'apôtre Paul aujourd'hui. Je ne veux pas être trop long. Et sa vocation, c'était de prêcher l'évangile. Il est un serviteur, il est un appelé. Il est appelé à être apôtre. Il est appelé à être serviteur. Dieu l'a appelé, Jésus l'a appelé. Il n'était pas sur la route du christianisme. Il était de préférence un farouche défenseur du judaïsme, de la religion des Juifs. Il faut rappeler que Paul, il avait deux nationalités. Sa mère était juive et son père était romain. Donc Paul était en même temps romain et juif. Et ceci a été pour lui un atout lorsqu'il devait se défendre devant les tribunaux contre les accusations qu'on portait contre lui. Alors c'est tout ce que je veux vous dire aujourd'hui et nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de choses à dire dans ce passage et surtout les versets 16 et 17 eh bien, qui nous présentent l'évangile, qui nous présentent l'apôtre qui défend tout d'abord sa foi, l'apôtre en effet qui défend sa conviction, je n'ai point honte de l'évangile. Deuxièmement, l'apôtre qui nous montre eh bien, ce que l'évangile vaut. L'évangile, c'est la révélation de la justice de Dieu. La justice de Dieu qui est différente à la justice humaine. C'est une justice parfaite. Et vous avez vu cette justice manifestée en Jésus-Christ lorsque Dieu a accepté de punir son Fils sur la croix à notre place. C'est-à-dire ce que nous devions payer par eh bien, notre propre personne, Jésus l'a payé pour nous. Donc, c'est très important ça, et nous allons vivre cet évangile par la foi, l'accepter par la foi, et vivre cet évangile par la foi et pour la foi. Nous l'obtenons par la foi, et nous allons nous affermir dans la foi. Ça va continuer dans la foi, ça va s'accroître dans la foi, ça va s'affermir dans la foi, par la foi et dans la foi, par la foi et pour la foi seule. Alors, mes amis, c'est extraordinaire, il y a tellement de choses à vous dire. Je vous invite à être de toute écoute, et la prochaine fois, on vient avec une nouvelle vidéo pour vous parler de l'amour de Dieu, pour vous parler de l'appel, de la vocation du serviteur de Dieu, l'apôtre Paul. Et nous autres, si nous avons une vocation, eh bien, nous devons déployer nos ailes pour, en fait, servir notre Seigneur dans toute l'ardeur, avec tout le zèle que ça
demande. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous. Merci pour ton Fils unique que tu as donné pour mourir à notre place. Merci pour le plan de salut, la provision éternelle que tu as faite pour nous. Nous pouvons avoir de l'espérance, nous pouvons sourire, nous pouvons chanter parce que nous avons déposé nos fardeaux à tes pieds et tu les as pris pour nous. Maintenant, nous sommes libérés et selon Romains chapitre 8, verset 1er, tu nous dis qu'il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Merci pour cette grâce. Quelle grâce merveilleuse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien, chers fans, chers abonnés, n'oubliez pas d'aimer, de liker, de mettre un j'aime et aussi de partager, et de commenter et en effet de vous abonner avec nous. Abonnez-vous avec nous et à Amour et Grâce et ce sera une occasion d'encourager la prédication de l'Évangile qui est un devoir commun. Que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine vidéo.